Le peuple des algues. Partons à la découverte des habitantes de l'Estran. Le peuple des algues. Épisode 2. Courir la Banche. La Banche est un banc d'argile ou de marne affleurant sous la mer ou au bord de la mer. Sur l'île de Ré, elle prend la forme d'un plateau calcaire datant du Jurassique qui se laisse contempler à marée basse lorsque la mer se balance et se retire. Ce paysage lunaire est alors parcouru par nombre d'individus humains en quête de mollusques, de poissons, de crustacés et même d'algues. Tanguy Gauvin est de ce dernier groupe. Récoltant professionnel et cofondateur de la société Algorithme, il appartient autant à la Banche que les algues qui s'y accrochent. Tanguy Gauvin, présent sur l'île de Ré depuis 23 ans, tombé amoureux d'une femme et d'un territoire. Il y a 10 ans, avec mon épouse, on a cassé notre tirelire, on s'est payé une formation près du CEVA. On a appris un savoir générique autour de l'algue, tout ce savoir qui est nécessaire, ce qu'elle contient, quelle saison, quelle variété, les reconnaissances et ainsi de suite. Et ensuite, avec leur biologiste marin, on s'est payé 2 protocoles de recherche avec lui pour adapter ce savoir générique à nos configurations territoriales particulières et spécifiques. C'est grâce à ça qu'on a pu créer Algorithme ici, sur l'île de Ré. Quand Hélène et moi, on s'est mis à courir la Banche pour faire les relevés d'informations qui n'existaient pas, c'était en 2014. Pendant 1 an et demi, 200 marées par an. En quantification, il restait à peu près que 10% de la population algue de la génération de nos grands-parents. On avait perdu 90% en 45 ans. Là, l'idée, c'était de trouver une façon de remettre en activité ces endroits avec quelque chose qui soit propre dans tous ces termes. Voilà. Et l'algue s'y prête. Dans Algorithme, il y a algue. Okay. Et après, vous savez, un algorithme, c'est une solution logique à une problématique donnée, pour faire simple. Et comme on a toujours été dans l'idée de monter une activité, non pas d'arrivisme, mais bien de reconstruction, et bien, ça paraissait logique pour nous de s'appeler Algorithme avec un Y, puisque ma vie est entièrement au rythme des saisons, des marées et de la lune. La force de gravitation de la Lune qui s'exerce sur la Terre a de nombreuses répercussions sur les organismes vivants et plus particulièrement sur ceux de l'Estran. Dans le système solaire, la Terre tourne sur elle-même pendant que la Lune tourne autour de la Terre, entraînant une déformation de l'océan vers l'espace et par la même occasion laissant des zones entières dépourvues de l'eau de la mer. Les algues non mobiles, fixées sur leur support, n'ont alors aucun autre choix que d'attendre la prochaine marée. À sec, recroquevillées sur la Banche, peut-être scrutent-elles le ciel, rêvant du moment où elles reprendront leur danse, leur fronde déployée dans le sens du courant. On a 8 zones autour de l'île de Ré. Je travaille que la 1, 2, 3, 4. L'ensemble de ces 4 zones me font gambader sur 44 km de côte linéaire. Comme on est sur le dernier plateau continental calcaire, ici on a des grandes zones de marnage, on est très plat. Donc quand la mer se retire, elle part très loin. Tu vas commencer ta pêche, la mer elle descend, tu descends avec elle. Donc tu vas souvent commencer ta pêche en eau, et puis en fin de pêche, la mer elle s'est barrée. Fini à sec sur la Banche. Chaque variété d'algues va répondre à une saisonnalité. Nous coupons avec des ciseaux, des couteaux. On va savoir, grâce au recul des scientifiques et des Bretons, la stimuler par coupe proportionnée.
pour éviter justement qu'elle ait besoin de lutter contre le milieu. Sur une pêche de 3 heures, je peux, suivant les variétés, te ramener 3 kilos d'algues ou 3 tonnes. Voilà. Puisque les algues, t'en as certaines qui vont être extrêmement légères, qui vont contenir plus d'eau que d'autres, et donc il va en falloir beaucoup plus pour les avoir en déshydraté. Souvent, à la marée, maintenant, avec le temps, j'ai plus besoin de regarder ma montre ou de regarder la grève derrière moi pour savoir ce qui se passe réellement. Je le sens. Je le sens quand ça bascule. Genre, est-ce que c'est lié à l'habitude ou est-ce que c'est aussi des sensations olfactives, toi. À la marée, les vents tournent un petit peu, tu vois. T'as aussi des petites fuites d'air. De toute façon, quand je remonte avec, j'ai toujours plus de gaz parce qu'elle te pousse au cul, en fait. Tu le sens. Naturellement, ton instinct, il dit ouais, il remonte. Toute personne familière du bord de mer sait que lorsque l'eau descend, elle crée une envie irrépressible de la suivre. Une attirance. Puis tout en bas, après un temps de suspension de quelques minutes, appelé l'étale, la mer se met à remonter. Elle pousse l'être humain à détaler en sens inverse. Mais vouloir faire l'expérience d'être algue implique de rester ancré tout en bas de l'estran. À mesure que l'eau remonte, le corps se redéploie en se gorgeant d'eau. Puis il oscille sous l'effet des courants et des multiples organismes marins. Enfin, les yeux recouverts par la mer deviennent à même d'apercevoir les lumières filantes dans les forêts de fucus, épaisses et denses. Maintenant, j'aime beaucoup travailler les champs de fucus. Ça devient tellement rare parce que justement, il y a un vrai sens à ce boulot. La résonance économique, elle n'est pas là. Mais par contre, c'est l'algue essentielle. S'il fallait comparer les algues, la présence des algues sur la bordure littorale à une forêt, les fucales, c'est les arbres. Je connais des fucus, là, ils ont 30 piges. Les laitues de mer, les aonories, ça, c'est les fougères. Ça apparaît, ça réapparaît, ça végète, ça sporophylle, et ainsi de suite. Le fucus, c'est différent. C'est essentiel. Essentiel. C'est-à-dire que c'est l'habitat, la nurserie de tout. C'est une présence essentielle. Elles sont vraiment en disparition. Réchauffement climatique, c'est sûr. Maltraitance industrielle, c'est sûr. Mauvaise gestion des envasements des ports, c'est sûr. Mais par contre, à Noël, tu verras, tes bourriches d'huîtres, il y aura encore du fucus arraché à l'intérieur. Nos amis ostréiculteurs qui ont besoin de décoration pour les fêtes de Noël, ils ne prennent pas le temps de couper un tiers d'une plante. Un tiers d'une plante. Ils arrivent, ils arrachent tout. Et là, il va falloir les empêcher de le faire. Sauf que c'est ancestral pour eux. Ça va être compliqué pour la DDTM. Ils n'ont pas fini de se bagarrer. Moi, les Austries sont super cool avec moi. J'ai toujours bien bossé avec eux. C'est même eux qui m'ont mis le pied à l'étrier sur les parcs ostréicoles, qui m'ont dit Tanguy, t'en chies trop, tout, c'est trop dur. C'est un échange donnant-donnant. Si l'algorithme passe sur un parc ostréicole, on enlève la masse verte et la masse rouge. C'est beaucoup plus respirant, plus de croissance. Une poche qui est nettoyée, t'as plus besoin de la retourner. Il retourne pour tuer les algues, donc casser la captation à la photosynthèse. Quand t'as 5 kilos d'algues sur une poche et qu'il faut la retourner en plus, fin de la journée, tu la vois passer, quoi, tu vois. Nous, on passe qu'on est organisé, qu'on maîtrise les variétés, les secteurs et les individus par rapport à leur propre rotation de croissance. C'est un échange donnant-donnant. C'est la différence entre le chasseur-cueilleur et l'agriculteur. Là, tu as une structure artificielle. Les algues vont se développer par type, souvent. Donc, tu arrives, tu passes dans des lignes, tu prélèves quasiment à hauteur d'homme. C'est pas le même boulot, hein, et tu fais donc beaucoup plus de biomasse. Mais par contre, ça concerne que certaines variétés. Moi, s'il fallait que je compare où j'en suis à un agriculteur, on est encore chez les chasseurs-cueilleurs. Là. On n'a pas encore passé le cap. Voilà, on en est là. À terme, si on arrive à bien bosser avec le parc, avec l'ensemble des acteurs administratifs, on pourrait imaginer de belles cultures sur filière de grandes algues brunes, plus au large. Sur la côte, à base de parc ostréicole, on peut imaginer des cultures d'algues rouges et d'algues vertes. Comme je vous disais, elles sont hyper complémentaires au secteur. Et si on arrive à trouver un essor économique autour de ces cultures, à travers le pharma
les biomatériaux et ainsi de suite, eh bien on arrivera à financer des gens sur toutes les marées. En Europe, on représente que 3 à 5% de l'algue mondiale. 80% c'est l'Asie. Et eux, c'est 100% de culture. Depuis 20 ans, ils sont sortis de l'ère pêcheur-cueilleur. Mais ils ont que 20 ans d'avance. Après, leur savoir, il nous importe peu. Parce qu'en fait, eux, ils savent cultiver de l'ananas. Nous, ici, il va falloir qu'on cultive du poireau. Tu vois ce que je veux dire? Si j'étais une algue, je serais une queue de vache, une algue brune, grosse, costaud. Saccharisa, on dirait du cuir, mais elle est tout au fond. Et elle est loin, loin, loin de la bordure littorale, avec juste la lumière qui vient taper. J'aime bien être en dessous. J'aime bien les lumières, ce que ça dégage. Les algues de fond, c'est trop beau. Quand tu descends, là, que tu vas avec elles, que tu as des individus qui font 2,50 m, 3 mètres autour de tes palmes, c'est une ambiance incroyable, quoi. C'est des lumières incroyables. Le poisson, plein de crustacés, plein de tout, en fait. Avant que je m'y intéresse vraiment, l'algue, c'était un élément, parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel à mon fonctionnement. Le peuple des algues est une création originale du collectif Serre. Ce projet a reçu le soutien financier de l'Office français de la biodiversité et du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Nous tenons à remercier chaleureusement Tanguy Gauvin et Hélène Jouanet, ainsi que la société Algorithme. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous pour l'épisode 3. Explorer les profondeurs avec Lynn Le Gall.